Bonjour à tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de la visualisation créatrice. La visualisation est le fait de projeter volontairement une pensée soutenue avec l'aide de notre pensée créatrice, de sorte qu'elle se crée au niveau subtil puis se matérialise dans notre monde physique. Sur ce plan terrestre, nous avons tendance à penser qu'il s'agit de notre imagination, mais sur les plans astraux, c'est ainsi que toute chose se crée. Et en ce qui concerne la création, la visualisation de ce que nous désirons obtenir ne se fait qu'une fois pour toutes. Par contre, il est essentiel de nourrir notre création par des visualisations où nous nous voyons profitant de cette création, en remerciant et en adoptant une attitude de reconnaissance et de joie, comme si elle était acquise et présente au sens propre et que nous la possédions vraiment. En fait, les visualisations suivantes seront surtout des pensées et des images dans lesquelles nous allons remarquer que la matérialisation est déjà réalisée, profitant des images de l'objet souhaité, comme s'il faisait partie de notre quotidien. Il s'agit de même mécanisme de départ que celui de la prière. Nous formulons une demande avec la conviction qu'elle se réalisera tôt ou tard. C'est ce que nous appelons demander avec foi. Les prières suivantes seront des prières de remerciement avec la conviction de leur réalisation. On parle alors de pensée créatrice ou de visualisation créatrice. Le but de la visualisation est de créer notre réalité ou de la transformer. Nous sommes créateurs de notre réalité. Dans le cas d'obstacles divers, nous pouvons parfois enlever ou diminuer ce qui nous bloque, à condition que le blocage ne soit pas d'origine karmique. Il en est de même pour la guérison. Pour nous entraîner à la visualisation, nous pouvons créer un ballon subtil que nous densifierons pendant 3 minutes en visualisant de la manière astrale qui le remplit. Nous pourrons ensuite tester notre création et constater si notre ballon manque de consistance ou s'il est dense en le compressant un peu avec nos mains. Cet exercice nous permettra d'améliorer notre faculté de visualisation. Pour ce qui est de la réussite, il faut savoir que tous ceux qui réussissent se servent de la visualisation de manière consciente ou pas. Ce sont ces personnes qui ont foi dans leur projet. Ils y croient tellement que les choses se font naturellement. Le mécanisme spirituel en est simple. Il leur suffit de vouloir vraiment réussir, de nourrir de temps en temps leur projet par la pensée, et lorsqu'il a atteint assez de densité, il appelle sur le plan terrestre les matériaux nécessaires à sa réalisation dans le plan de lumière. Il faut se rappeler que sur le plan terrestre, les choses sont denses, donc plus lentes à se réaliser que sur les plans subtils. Ceux qui n'y croient pas ne s'aiment pas et ne nourrissent pas leur projet. Ils sont semblables au jardinier dont le jardin est en friche parce que rien n'a été planté ou qui n'a jamais vraiment arrosé ce qu'il a planté un jour. Il est toujours nécessaire de semer sur les plans subtils pour qu'ensuite cela descende vers les plans de plus en plus denses jusqu'à atteindre le plan de la matière. Il est préférable de réaliser nos visualisations en groupe. Cela donne plus de puissance à la visualisation. Toutefois, si un groupe visualise de manière nette quelque chose à obtenir et que la personne qui termine visualise de façon floue, c'est sa visualisation qui aura tendance non seulement à s'imprimer dans l'invisible, mais à annuler en partie le travail du groupe. Ce point faible est toutefois contrecarré par la force du groupe qui ne crée pas individuellement une forme pensée, mais collectivement un égrégore, ce qui est autrement plus puissant. La visualisation est le moyen par excellence pour imprégner le plan astral de ce que nous désirons obtenir. Si nous n'avons pas de leçon karmique le concernant, il n'y a aucune raison que nous n'obtenions pas ce que nous visualisions. 5 paramètres maintenant sont nécessaires à sa réalisation. Qu'il n'y ait pas de blocage karmique, que nous soyons sûrs que cela arrive, il faut avoir foi dans la demande, que cela ne vienne pas à l'opposé de notre chemin spirituel, que la visualisation soit la plus nette possible, qu'elle soit toujours positive. Il est essentiel d'être toujours positif si nous voulons obtenir de bons résultats, car notre esprit a aussi ses points faibles et ne comprend pas les affirmations négatives ou les visualisations négatives. Lorsque nos visualisations est négative,
notre esprit comprend de manière positive. C'est comme si nous visualisions que nous désirons obtenir la chose négative que nous ne voulons surtout pas. Si nous désirons arrêter de fumer, nous ne devons pas visualiser une croix sur un paquet de cigarettes, mais plutôt que nous sommes heureux et que nous n'avons besoin de rien d'autre dans cet état de bien-être. Pour information, une visualisation en 3 dimensions est plus efficace qu'une visualisation en 2 dimensions, c'est-à-dire avec uniquement la longueur et la largeur, comme à la télévision où il manque la profondeur. Plus la visualisation se rapproche du réel et plus sa matérialisation sera sûre. Lorsque nous recevons des informations d'une personne proche, télévisée ou radiodiffusée, d'Internet ou d'autres sources concernant des événements difficiles, nous pouvons visualiser que ce qui vient d'arriver se termine le mieux possible pour les victimes. Même si c'est ce que nous faisons à une petite action, elle a le mérite d'être. En agissant ainsi, nous agissons comme c'est nécessaire et ainsi nous associons au travail de tous ceux qui œuvrent pour aider la Terre, qu'il s'agisse des êtres de lumière incarnés ou des êtres de lumière des plans subtils. De cette façon, nous entrons dans le travail discret mais vital de ceux qui œuvrent pour aider la planète. Toutefois, il ne faut pas attendre de résultats, mais faire les choses parce qu'il le faut et sans se décourager. Au fur et à mesure que nous aidons, sans arrière-pensée, simplement pour faire le bien gratuitement, nous grandissons spirituellement dans la hiérarchie des êtres qui agissent pour la lumière. Notre poids spirituel évoluant, nous remarquerons que nos capacités spirituelles s'accroîtront, nous ouvrons de nouvelles portes sur le subtil et nous permettant de toujours faire de nouvelles choses. En utilisant la visualisation, nous pourrons transformer nos journées en les rendant plus faciles à vivre. Il nous suffira de visualiser que notre journée se déroule parfaitement et que tout le monde sera heureux. Alors, nous constaterons combien la visualisation efficace est une plus ou grande façon difficile de se passer, tant elle permet de rendre les choses plus faciles et plus légères. Cela aura aussi pour effet d'accumuler les pensées ayant le même but. À un certain moment, l'ensemble aura acquis assez de puissance pour attirer automatiquement sa réalisation, autrement dit sur Terre, sa matérialisation. Il existe toutefois des obstacles à la visualisation en dehors de l'aspect karmique. Si nous ne voulons pas avancer au niveau spirituel, mais que nous désirons des cadeaux, il est probable que les choses n'arrivent pas exactement selon notre désir. Par contre, si dans notre vie, nous faisons ce que nous pouvons pour que ceux qui nous entourent soient heureux, il n'y a aucune raison que nous n'obtenions pas tôt ou tard ce que nous désirons. Merci de votre attention et à tout bientôt.